Ah, vous me connaissez mes chers culturés, je suis jamais très rapide, très dans l'instant, très dans le moment pour traiter une information d'actualité, principalement parce que je viens de me lancer dans le concept de faire des news actualités filmées assez simplement, voilà. Donc dans le même format que Rush, mais un format un petit peu à part pour parler d'actualités liées à la culture, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, ou au-delà des expressions artistiques, tout ce qui peut être lié à la culture, en règle générale. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un film qui a été annoncé et dont l'annonce m'a pas mal intrigué. Un nouveau film, Hellboy, donc Hellboy de Cook and Man, réalisé par Brian Taylor, et qui a suscité pas mal de réactions, parce que j'ai vu sur Twitter, notamment par cette bande-annonce qui donnait l'impression de voir un peu un fan-film. Donc alors, Hellboy de Cook and Man. En fait, ce film, quand il est sorti, enfin, quand la bande-annonce est sortie, on a tous eu un peu cette réaction de... Ah, j'ai l'impression de voir un téléfilm ou un film, comment dire, qui a été réalisé sans trop de moyens, un film étudiant par exemple, vraiment fan-film, téléfilm, film d'étudiant, enfin, pas une production très ambitieuse, pas une production très léchée, et effectivement, quand on voit la bande-d'annonce, ouais, ça donne pas mal cette impression-là. Bon, au niveau de l'esthétique, c'est peu marqué, on a une image qui est assez pâle, une colorimétrie qui est pas particulièrement travaillée, visiblement, donc, peu de budget, et c'est très minimaliste. Et donc, ce film serait réalisé par Brian Taylor. Donc, Brian Taylor, si vous le connaissez pas, c'est le gars qui a co-réalisé Haute Tension 1 et 2, et notamment Ghost Rider Spirit of Vengeance. Et je parle particulièrement de ce film-là parce qu'on est dans un film qui est aussi issu de comics. Et Ghost Rider 2, c'était con. Un trip sous acide qui se prend pas au sérieux, vraiment limite du nanar, voilà. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé cet aspect-là parce que ça faisait très nanar, très superficiel, mais contrairement au premier Ghost Rider, et je trouvais que c'était fait avec une certaine honnêteté, avec une certaine intention de justement faire un truc pas très sérieux qui, si à mon avis tu le regardes sous des médocs, tu dois taper un sale trip. Mais c'est un sentiment que j'aime bien. Voilà, quand j'ai vu ce film-là, ben la première fois que je l'ai vu, je me suis vraiment dit qu'est-ce que c'est que cette merde. Et en le revoyant, je me suis plutôt dit, en vrai, c'est très particulier comment c'est filmé. C'est effectivement, il y a ce côté un peu nanar, mais je trouve que ça lui donne un certain charme. Et quand je vois la bande-d'annonce de ce nouvel Hellboy, je me dis, ah oui, effectivement, ça va être probablement dans ce style-là, mais il est vrai que la bande-d'annonce, à mon avis, étant donné que c'est principalement un produit marketing, à mon avis, cette bande-annonce ne rend pas justice à ce que va être ce film. Je pense au contraire qu'on va être sur une nouvelle adaptation qui risque d'être plus proche des comics de Mike Mignola. Je sais pas comment ça se prononce. Cette idée qui avait trotté dans ma tête se voit confirmée par une déclaration du réalisateur que je vais vous lire. Les films de Guillermo del Toro étaient des productions de grande ampleur et étaient complètement dans son style. Et c'est vrai. Parce que, en fait, je pense que le gros problème qu'on a tous eu en voyant cette bande-annonce, c'est qu'on s'est dit, bah, on voulait surtout, en voyant un nouveau film Hellboy, un nouveau film de Neil Marshall. Non, je déconne. Un film de Guillermo del Toro. Voilà, le troisième film qui serait dans la lancée de ce que le second film nous a raconté, avec vraiment son style très marqué par un jeu de couleurs qui est bien propre à Guillermo del Toro, une esthétique qui est très propre à Guillermo del Toro, et même au niveau de l'histoire, quelque chose qui était très propre à Guillermo del Toro. Mais le problème, c'est que les comics de Mike Mignola, c'était une ambiance très différente. Et c'est exactement ce que dit Brian Taylor. Les comics de Mike Mignola, je sais pas comment ça se prononce, sortaient à ce moment-là, avaient une ambiance très différente. Plus sec, plus méchant, plus proche du folk horror. Un Hellboy plus jeune qui explore les recoins sombres du monde. Enquêteur du paranormal, rôdeur nocturne, The Cook and Man en particulier est une histoire tellement iconique, écrite par Mike, illustrée par Richard Corben, une autre légende. Pour moi, c'est la meilleure version de ce personnage. Donc l'idée, à mon avis, c'est d'opérer un vrai renversement et d'aller vraiment chercher cette version de Hellboy que je ne pense pas avoir vue au cinéma pour l'instant. Effectivement, au début, quand j'avais vu cette bande-annonce, je m'étais dit, ce film-là risque de pas être super intéressant, et s'il y a bien une chose à comprendre quand vous voyez cette vidéo-là,
c'est que les bandes d'annonces, faut s'en méfier. Une bande d'annonce, vous êtes jamais vraiment sûr si ça va représenter en termes de montage et en termes d'esthétique ce que le film va être à la fin. Parce qu'en fait, une bande d'annonce, c'est un produit marketing. C'est fait pour vous donner envie de voir le film, même si ça n'a pas forcément grand rapport. Moi, je me rappelle encore une fois, j'en avais parlé il y a très longtemps dans une très vieille vidéo, de la bande d'annonce de Drive, qui était tellement à côté de la plaque, c'est-à-dire que vraiment ça vendait un Fast and Furious-like, mais cette bande-annonce était tellement à côté de la plaque qu'il y avait une américaine qui avait porté plainte. Une américaine, les américains ils portent plainte pour absolument rien. Genre, ah ben dans la notice de votre micro-ondes, il n'y avait pas marqué que si je mettais mon chat dedans, il allait mourir. Voilà, c'est un peu ce niveau-là, hein, voilà, donc... Vive l'Amérique. Et en fait, quelque part, effectivement, je pense qu'on s'est tous fait avoir par cette bande-annonce en se disant putain, c'est un fan-film et tout. Et en sachant ça, en sachant que c'est un film de Brian Taylor, je me dis qu'effectivement, on aura potentiellement une nouvelle version pour ce Hellboy. Quelque chose qui sera donc plus proche des comics que ce qu'a fait Guillermo del Toro, et en soi, bah, une approche différente. Ça peut être pas trop mal, ça peut même être très bien. Par contre, effectivement, là où moi j'ai mis un doute, c'est que bah c'était un peu l'objectif avec le Hellboy sorti en 2019, réalisé par Neil Marshall. C'était pas foufou, voilà. Mais bon, c'était pas exactement la même démarche, c'est-à-dire vraiment ce côté un peu minimaliste, vraiment comme le décrit, plus sec, plus méchant, plus proche du folklore. Je suis pas sûr qu'on ait déjà vu ça, effectivement, dans un Hellboy, même en 2019. Et donc, eh ben, je suis curieux de ce film-là. Voilà, je suis curieux de ce que va donner ce projet, et c'est un projet que je vais pas mal suivre. Donc après, pour ceux qui ont plus lu les comics, parce que moi je ne lis pas de comics, pour ceux qui ont lu les comics Hellboy, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Voilà, donc bon, bah je vais rentrer dans les trucs un peu de classiques de youtubeurs, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, notamment si vous voulez débattre sur le sujet. Bien sûr, toujours dans le respect, hein, évidemment. Sinon, moi, je passe en mode full goulag et j'enlève tous les commentaires de merde. Si les vidéos vous a bien plu et que vous avez envie de faire découvrir la chaîne, notamment ce nouveau format, eh ben, je vous invite à la partager. Sur ce, à très bientôt.